Nouvel épisode de Un jour, un artiste. On va parler aujourd'hui de Lola Hübner. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter nftmoneymetaverse.substack.com. Du très très lourd, c'est gratuit. Tous les jours, des grosses news concernant les artistes, les projets, l'ensemble du milieu du NFT. Du très très lourd pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur les NFT. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Non, en vrai, c'est pas spécial, c'est juste que c'est la première fois que je fais un épisode concernant une photographe. Parce que oui, ça existe également. Vous êtes photographe, vous avez envie de faire de la thune, eh bien, soit vous vendez vos photos à National Geographic, ce qui est a priori le standard dans le milieu, soit vous montez votre compte Twitter, vous montez votre profil d'artiste, vous faites tout le taf, et du coup, vous devenez artiste NFT dans la photographie. Et c'est ce qu'a fait ici Lola Hübner. Donc parlons de Lola. Lola est une Australienne avec un désir pour la photographie, non pas de la photographie non pas de la photographie à la main, mais de la photographie avec des drones. Parce que oui, on est dans le Web 3, on fait des choses originales. Donc on fait des photographies avec des drones, drone photographeur et pas une photo standard. Ouais, je vais aller prendre son profil. Donc, profil Twitter, Lola Hübner, Australian drone photographer, showcasing over. Bon, photographe australienne avec un drone en montrant les différentes couleurs et textures du monde entier. Elle nous met sur son profil 2 liens, plus un lien ici, ce qui est un peu original. D'habitude, on a soit un Linktree, soit quelque chose comme ça. Mais... Super rare. Super rare, ça va quand même dire qu'elle a fait le taf parce que c'est pas facile d'aller sur super rare. Foundation et un site internet à elle. Regardons la liste des followers dans un premier temps. Par qui elle est suivie par des collègues artistes, comme on peut le constater. Linus Caldwell, Batsupium, un collectionneur qui a beaucoup de thunes. Von Mrs. également. Guido, beaucoup d'artistes. Justin Aversano, évidemment, son collègue photographe. Darren, le mec qui s'occupe des meme cards. Diz, Steve. Des beaux followers, pas autant que ce qu'on a vu hier avec Dark Farms, mais quand même de très beaux followers. Quand on regarde son profil, il y a 14h, il y a 4h, il y a 15h, il y a 15h, elle fait le taf. Et si on regarde, hormis Cardinal, c'est un peu différent. Et encore, ouais, si c'est différent. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle fait des retweets et des reposts de ses collègues artistes, photographes, et non pas uniquement de ses collègues artistes. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possiblement un ensemble d'artistes photographes qui s'aident entre eux. Regardez, on fait même un petit thread de remerciement. Je vais mettre un petit 1, je l'ai déjà mis. Voilà. Et bien Lola, elle sera encore plus contente puisque maintenant, elle aura même une petite vidéo dédiée. Alors, regardons son profil, super rare. Donc Super Rare, comme pour ceux qui ne se souviennent pas, Super Rare, c'est la plateforme de curation de NFT la plus sélective du milieu. Il y a débat entre Super Rare et Nifty Gateway, mais Super Rare, les artistes ont la main et peuvent uploader leur mint n'importe quand. Nifty Gateway, vous passez sur un planning, donc vous ne choisissez pas vraiment. Mais dans tous les cas, Super Rare, c'est extrêmement difficile. 83 followers sur Super Rare, donc très très peu, c'est normal. Très peu de création. Très très peu de création, à savoir 4. Qu'est-ce qu'on remarque ici, enfin qui m'a marqué tout de suite? Collectionneur ici de Scarlet Serenity. Cardinal. Cardinal, c'est qui? C'est un collègue artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lola, elle a fait le taf de savoir comment faire pour s'entourer de bons artistes pour pouvoir monter son profil. Non, je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise de ce que je vais faire. Je vous laisse la surprise. 3 Ethers, voilà. 3 Ethers, mais vendus à Cardinal. Alors, bon, c'est parce que je le sais. Enfin, je sais qui est Cardinal, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je ne serais pas un expert des artistes et un grand marchand d'art. Je ne saurais pas dire, j'aurais pas su comme ça en disant en voyant un Cardinal qui serait marqué. Là, du coup, je le reconnais tout de suite. Evenly Being, on en a 2. Est-ce que c'est vendu?
Non, c'est pas vendu. Il y a des prix de réserve à 3 Ethers, mais c'est pas vendu. Et ici, c'est vendu at Artifaction Vault. Ouais, il y a eu juste eu une offre. Il y a juste eu une offre à 3 Ethers. Il y a juste eu une offre à 3 Ethers par ce mec-là, Artifaction. Alors qu'il y a de très grandes chances que Artifaction ce soit également un artiste. Tungsten DAO. Alors, maintenant regardons comme ça, Artifaction, s'il fait partie de Tungsten DAO, ça veut dire qu'il fait partie du groupe d'artistes de Vincent Van Gogh. Donc, effectivement, c'est un artiste et appartenant à Tungsten DAO, donc très, très, très gros collectif d'artistes. Qu'est-ce qu'on remarque ici et ça, vous ne l'aurez pas ailleurs d'ailleurs, parce que ce genre de choses. On remarque que vendre des photos, c'est extrêmement difficile. Elle a un excellent profil, Lola, et pourtant, même comme ça, elle ne vend pas. Elle vend pas, il n'y a que 2 ventes ici. Et les 2 ventes sont en réalité, c'est triste à dire, mais sont en réalité des ventes qui ne sont pas vraiment des vraies ventes, entre guillemets, puisque vendu ici à un artiste collectionneur, donc à un collègue, c'est genre, est-ce que tu peux me le racheter? Et ici, pareil, Artifaction, Tungsten DAO, Vincent Van Gogh, donc un collectif d'artistes. Et ces deux-là qui ont un prix de réserve n'ont pas été vendus. Voilà. Ça, je le savais déjà, parce que déjà, c'est pas une surprise. Être photographe en NFT, faire des NFT de photos, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. De ceux qui ont réellement réussi, j'en connais qu'un. J'en connais qu'un qui est arrivé dans le top, dans le Graal des succès, c'est Justin Aversano. Je ferai sûrement une vidéo sur Justin Aversano. Au-delà de ça, j'en connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, je devais passer chez Sotheby's en concurrence avec Justin Aversano. Et il y avait un concours où il fallait avoir celui qui avait le plus de mentions sur Twitter avait passé chez Sotheby's et Justin Aversano avait gagné. J'étais pas loin derrière, mais j'avais pas les bonnes méthodes à l'époque. Aujourd'hui, j'aurais gagné. Voilà pour la petite anecdote. C'était il y a près de 2 ans, ça. Donc voilà, sur Foundation, elle a un peu plus d'œuvres. Elle vend un peu quand même, 2,69, 1,59. Ici, on a un anonyme, Rocky Poki. On a des ventes, un Ether, 1,33, 1,33. Alors, c'est encore la même personne ici. 1,10. Ça se vend, c'est pas mal. J'avoue que j'ai du mal à voir que ça, c'est des photos de drone, mais apparemment. Donc, ça se vend un peu mieux. Ça marche un peu mieux. C'est plus sympa. A priori, ouais, ça marche un peu mieux. Voilà. J'ai du mal à voir que ça, c'est une photo d'un vrai truc sans modification, mais... Ok. Donc voilà, donc sur Super Rare, elle vend quasiment rien. Sur Foundation, un peu plus de choses. On remarquera ici ouais, que... J'avais vu un truc. Et voilà. Cardinal qui parle de monolithe. Voilà. On en revient au même point. On est Cardinal qui nous dit, voilà, on est entouré d'artistes et de créateurs exceptionnels, et notamment, et en parlant de ces artistes. Et dedans, il y a Lola. C'est hyper intéressant, ça. C'est hyper intéressant. Ensuite, on a un site internet, lolaabner.eth.co. Je connais pas ce site. A priori, c'est comme un Linktree, il semblerait. On a son lien super rare, donc ça on a vu. Foundation on a vu. Manifold, apparemment elle a fait des open editions, j'imagine. Ouais, The Fallon. C'est pas forcément que des open editions chez Manifold, mais en général, ouais, voilà, c'était une open edition. 004, 138 mines, c'était il y a 2 mois, donc c'était au début de la open edition méta. Est-ce que les gens ont fait de l'argent? Le share price est au-dessus du mint price, mais est-ce qu'ils ont réellement vendu au-dessus? Oui, mais pas de ouf. C'était pas l'open edition du siècle. Mais voilà, en tout cas, voilà, on voit que ça marche pour les artistes. Hein. Parce que là, en vendant 138, elle a fait un peu plus de 5 Ethers. Ce qui est compliqué quand on vend des œuvres à l'unité. Donc ça marche. OpenSea, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a sur OpenSea? Moment Forever. Toute petite collection. Ça date de quand, ça?
C'est ce que j'avais peur. Ça date d'il y a, j'imagine très longtemps. Ouais, il y a 1 an. Pourquoi ça date d'il y a 1 an et pourquoi je suis pas surpris que ça date d'il y a 1 an, que ce soit vieux? Parce qu'ici, si on regarde le token, on a du 11,55 centralisé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est sur un contrat OpenSea Storefront. Regardez, vous allez là. Voilà, OpenSea Shared Storefront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà d'un, vous pouvez acheter et revendre que sur OpenSea, ce qui à l'époque n'était pas un problème, aujourd'hui ça l'est. De deux, ce n'est pas le contrat de la collection d'images, c'est le contrat de l'ensemble de toutes les merdes possibles et imaginables mintées sur OpenSea. Donc c'est un vrai problème. Et donc ça, c'est un truc qui ne se fait plus, qui déjà à l'époque se faisait parce que c'était le seul moyen le plus simple de minter un NFT. Mais c'est clairement pas une bonne pratique. Parce que si demain OpenSea fait faillite, alors on va me dire oui, mais c'est pas possible qu'OpenSea fasse faillite. Il y a des banques qui font faillite du jour au lendemain, donc qu'OpenSea fasse faillite, c'est pas impossible. Si OpenSea fait faillite, les NFT qui sont dessus, vous les perdez tous. Bon après, si IPFS s'arrête, c'est pareil. Il y a réellement que la partie on-chain où on a quand même beaucoup plus de sécurité. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui se fait plus et c'est normal parce que c'est clairement pas une bonne pratique. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai perdu le signe. Twitter, Instagram, website. Ok. Allez sur Instagram aussi apparemment. Ce qui est plutôt logique hein, quand on fait des photos de photographie. Voilà, 115 000 abonnés. Ok, mais sur Instagram, elle fait des guides, des trucs, d'autres choses. Ce qui est plutôt normal, il faut diversifier l'activité, étant donné que le business de la photo NFT est quand même extrêmement difficile. Voilà, voilà pour un petit tour d'horizon de Lola Hübner. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Il y a d'autres petits trucs intéressants à retenir ici. Beaucoup plus que sur d'autres. D'un, on retient que même si on a un beau profil, 18 000 abonnés, c'est un très beau profil, des beaux collectionneurs, un très beau profil. Même comme ça, en ayant une niche photo NFT, on galère. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est peut-être l'un des domaines de l'art qui est le plus difficile dans les NFT pour l'instant. Pourquoi? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est extrêmement difficile. Vous faites un PP The Frog, ça va marcher beaucoup mieux que d'aller faire des jolies photos avec un drone. C'est un fait. Ça, c'est une première chose à retenir. Une deuxième chose à retenir, c'est que comment elle fait pour s'en sortir quand même? Elle va avoir un appui extrêmement fort des autres artistes. On le voit notamment avec Cardinal qui est présent déjà d'un dans les acheteurs et de deux, c'est celui qui va dire « Regardez, c'est incroyable, c'est un artiste incroyable ». Donc, encore une fois, vous êtes un artiste, vous avez obligatoirement besoin du support des autres artistes. Avant d'avoir le support des collectionneurs, avant de voir quoi que ce soit, vous avez besoin du support des autres artistes. Et ça, on le voit très très bien ici. J'avais peut-être un dernier point, mais je ne sais plus quoi. Non, j'avais peut-être que ces 2 points-là. Non, j'avais que ces 2 points-là. Mais c'est déjà extrêmement intéressant de voir ça. Et on aura d'autres, j'en ferai d'autres des artistes sur la photo. Donc vous aurez d'autres points de vue et d'autres artistes qui font ça. Ce qui sera extrêmement intéressant aussi, puisque c'est bien de voir ce genre d'artistes. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur un projet sûrement, ou un artiste, ou un rug. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. D'ici là, inscrivez-vous à la newsletter, vous allez encore avoir, je le répète, mais elle est incroyable. Et dans tous les cas, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.